Fumiko jouait sur le tatami avec une poupée de bois. Il était presque midi. Anjoucho regardait sa fille encore insouciante dans le salon bleuté en préparant le gohan et les tempuras. Le brûle-parfum masquait les odeurs de cuisine. On distinguait autrefois, en inspirant plus profondément, les odeurs vaporescentes du riz cuit et des beignets de légumes. Fumiko était le deuxième enfant d'Anju. Elle avait eu un fils autrefois. La guerre l'avait pris alors qu'il n'avait que 5 ans. Sa photographie et celle de son mari, de sa sœur et de ses parents étaient accrochées sur la petite niche consacrée, dans les maisons japonaises, aux objets significatifs comme le paravent ou la vaisselle. Le reste de l'espace était dépouillé. On avait cette impression de vide qui ramène à l'essentiel. Seul un arrangement floral et une calligraphie garnissaient le plain-pied. Anju trouvait dans l'art particulier de l'écriture un moyen d'exprimer ses émotions. Il y avait une larme dans chacune de ses courbes, dans chacun de ses points, dans la direction et la forme de ses lignes et dans les espaces inhabités par le pinceau de bambou qui reflétaient tout le chagrin de son âme. Sur le papier de riz qu'elle utilisait pour écrire, ses calligraphies paraissaient parfaites. Rien n'était fortuit. Dans cet équilibre figé, la tristesse s'imposait comme un paradoxe, tant ses réalisations inspiraient une beauté mystique et sacrée. Anju avait de nombreux amis, tous louaient son talent. Certains pleuraient parfois devant son écriture. Ils avaient, comme elle, vécu la même histoire ou connu les mêmes tourments. Dans la région d'Hiroshima, seulement 12 années après l'explosion de la bombe atomique, les effets du désastre se faisaient encore sentir. Beaucoup de deuil n'avait pu être fait. Comme chaque goutte d'eau arrive un jour dans l'océan, Anjoucho recueillait le chagrin du monde qui l'entourait. Elles sont déchargées par le pinceau. Un de ses dessins signifiait, dans la montagne, les oiseaux se sont envolés. Plus aucun voyageur, seul reste la neige. Un autre, le vent a soufflé. Les feuilles de l'automne sont retournées à la terre. Un autre encore, la douceur du jour n'efface pas la rude nuit. Faut-il espérer l'aube ou craindre le crépuscule? La mère et la fille mangèrent en silence sur la table basse. Elles croisaient leurs baguettes avec dextérité et ne parlaient pas beaucoup. Les cris de joie qui emplissaient jadis les murs semblaient n'avoir jamais existé. La guerre, l'explosion, les rires s'étaient envolés. Anju n'était pas en ville le jour de la catastrophe, contrairement aux autres membres de la famille. Elle était enceinte de Fumiko lors du bombardement. Sa petite fille avait elle aussi vécu le traumatisme d'une manière plus intérieure, sans réellement comprendre. En une journée, en une seconde, son fils, son mari, sa sœur et ses parents avaient disparu de la surface de la terre. Seule leur présence volante et obscure envahissait l'air d'un parfum de nostalgie. Elle croyait parfois les saisir. Une silhouette sur un chemin de terre lui semblait familière, une ombre au coin de la rue soulevait son espoir. Les intonations d'une voix lointaine résonnaient comme un souvenir. Chaque fois, elle devait se rendre à l'évidence. La silhouette était celle d'un autre, comme l'ombre ou la voix. Anju avait pourtant eu le temps, dans l'hôpital où elle travaillait, de s'accoutumer à la mort. Le repas terminé, Fumiko retourna jouer au salon, tandis qu'Anju dépliait le futon. Elle allait s'installer pour la sieste quand une voiture s'approcha de la maison. C'était une Ford Mustang noire, et l'homme au volant commença à crier son nom. « Madame Cho, Madame Cho !» Elle ne l'avait jamais vue auparavant.
Il était de type européen et portait un costume gris assorti d'une cravate rouge. Il lui remit simplement une lettre qui n'était pas affranchie. Elle était blanche, lourde de plusieurs feuilles de papier. Anjou sut que son poids provenait aussi de tous les maux et de toutes les souffrances qu'elle contenait. Elle eut cette intuition immédiatement, la charge était semblable à celle de son pinceau de bambou. Anjou laissa tomber la lettre sur le sol.